Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le compte de votre magazine 1+, qui va parler pour ce numéro de la prise en charge des diabètes de type 1 qui sont 2 enfants. Nous sommes venus pour cela au centre médical 2e rue Lumété, qui est une institution médicale catholique. Nous allons nous entretenir avec papa Martin Moussoumadi, qui est infirmier et point focal diabète dans cet établissement hospitalier. Avec lui, nous allons parler des difficultés qui peuvent rencontrer les enfants diabétiques. Nous allons parler des complications qui peuvent survenir, mais surtout des habitudes à adopter pour permettre une bonne vie, une meilleure vie à ces enfants-là. Nous allons également prendre un témoignage d'un enfant diabétique de 15 ans qui a été diagnostiqué, qui depuis un moment, depuis quelques années déjà, est suivi ici au centre médical 2e rue. Et vous verrez au cours de cette émission, comment justement cette fille se prend pour vivre son diabète, comment elle vit avec ça, mais également comment faire pour que ceux-là qui ont le diabète apprennent les habitudes à adopter pour justement vivre bien. Papa Martin Moussoumadi, bonjour. Bonjour madame. Dites-nous, papa, ici au centre médical 2e rue Lumété, on a trouvé beaucoup d'enfants ce matin qui viennent vous voir, des enfants que vous consultez, que vous suivez. Mais dites-nous, vous les suivez pourquoi et comment ça se passe ce suivi-là? Oui, merci madame. Vous venez voir beaucoup d'enfants chez nous au centre de santé 2e rue Lumété, parce que c'est un centre qui est préparé pour la prise en charge des enfants diabétiques. Nous sommes 4 centres de santé ici à Kinshasa. Nous avons le centre de santé de Moamba, centre de santé de l'Armée du Salut, nous avons le centre de santé de 2e rue et de ces sacrements, les 4. Ce sont les 600 centres-là qui sont préparés pour prendre en charge des enfants diabétiques gratuitement. Alors, les soins sont répartis, comment c'est dit, tous les enfants qui viennent nous consulter, ils sont consultés gratuitement. Ils reçoivent les intrants gratuitement, en commençant par les glycomètres, en commençant les médicaments, les insulines et tout autre. Donc les enfants ne payent pas, ils ne payent que leur transport pour nous atteindre au centre de santé 2e rue Lumété ou ailleurs, les centres que je vais débuter tout de suite là. Oui. Mais dites-nous maintenant, papa Martin, pour que ces enfants viennent ici régulièrement, comme vous le dites, ils commencent par être dépistés, n'est-ce pas? Et ce dépistage se déroule ici ou ça se passe où? Oui, c'est partout, hein, dans la ville de Kinshasa où on dépiste les enfants. D'abord, dans les programmes, disons, chaque centre de santé ou hôpital qui dépiste un enfant diabétique, parce que les enfants ne payent pas, ils sont obligés de les orienter dans les 4 centres de santé spécialisés pour la prise en charge gratuite. Ça va. Alors, partout, même nous dépistons. Quand nous dépistons un enfant diabétique, nous le prenons en charge. Même partout ailleurs, donc dans tous nos hôpitaux, dans tous nos centres de santé de la ville de Kinshasa, là où on peut dépister un enfant diabétique, il le réfère chez nous ou dans les autres centres de santé que je vais dépister tout de suite là. Okay. Mais pour qu'un parent finalement décide d'aller faire dépister son enfant du diabète, quels sont les signes qui doivent le pousser à le faire, ou tout parent est censé amener son enfant pour qu'il se fasse dépister du diabète, ou bien il faudrait qu'il y ait des signes avant-coureurs qui vont le pousser à aller faire dépister son enfant? Oui, les parents très souvent ils ne savent pas. Et parfois les parents vont des centres de santé parce que l'enfant urine beaucoup, parce que l'enfant boit beaucoup d'eau, il maigrit trop souvent. Et quand il y a un personnel qualifié qui consulte cet enfant, il dépiste qu'il y a le diabète, maintenant, il nous envoie maintenant chez nous pour le traitement adéquat, n'est-ce pas madame? Bon, les parents comme tels, bon, il y en a qui ne savent pas les signes des enfants, les signes de diabète, hein, mais c'est plutôt quand les parents vont dans les centres de santé pour la consulter parce que l'enfant est malade, c'est à ce moment-là que l'infirmier ou le médecin dépiste le diabète de l'enfant. Une fois l'enfant dépisté, diabétique, comment se passe la prise en charge? Oui, si une fois que l'enfant est dépisté diabétique, il est expédié chez nous ou aux cliniques d'université ou les autres santé que je vais dépister tout de suite là, il vient chez nous, nous le prenons en charge, nous les faisons des examens qu'on a fait ailleurs. Quand nous dépistons aussi réellement que l'enfant est diabétique, nous les prenons en charge. Nous prescrivons les médicaments, on attend parfois le médecin. Quand le médecin n'est pas là, nous les prenons d'abord en charge. En faisant d'abord peut-être il y a de la réanimation on peut faire, et le lendemain matin, lundi ou jeudi, quand il y a une consultation médicale, le médecin passe, il voit cet enfant.
on prescrit les insulines et maintenant, quand les médecins prescrivent les médicaments, les insulines, maintenant, quitte à nous infirmiers, mais de donner l'éducation à la maman et à l'enfant s'il est capable de se prendre en charge pour les injections à domicile. Très souvent, les enfants n'habitent pas à côté de nous, hein. Ils viennent de l'autre côté, c'est difficile qu'ils atteignent le centre de santé deuxième milieu ou autre régulièrement pour prendre l'injection. Non, c'est-à-dire nous apprenons aux parents et à tous membres des familles qui accompagnent l'enfant comment se fait la technique des injections, nous les montrons. Nous les montrons comment faire la glycémie à domicile, nous les montrons, nous les mettons les numéros de téléphone. Et puis par exemple, quand il y a un problème, ils peuvent nous appeler par téléphone et on peut régler les problèmes par téléphone. Oui. Vous faites le suivi par téléphone aussi? Oui, le suivi par téléphone parce que les enfants n'habitent pas très souvent aux alentours de nos centres de santé, ils habitent très loin, n'est-ce pas? Quand on a prescrit les médicaments, on apprend à l'enfant s'il est capable de se prendre en charge, de s'injecter matin ou midi ou soir, ou une personne qualifiée qui peut être capable de prendre l'enfant en charge pour donner des injections à domicile. Okay. Est-ce qu'il peut arriver qu'un enfant puisse s'administrer lui-même l'insuline chez lui à la maison, avec ses parents? Oui. Par exemple, l'enfant qui vient de passer ici, il y a des enfants qui sont très capables, hein, quand vous les montrez, ils comprennent très bien, ils le font très facilement. Parce que dans tout ça, si l'enfant est seulement obligé de passer au dispensaire, il ne fera pas mieux pour son traitement. Alors ça ne va pas aller, n'est-ce pas? Mais à quelle fréquence doit-il prendre les insulines? Le décès, cela dépendra de la prescription du médecin. Il peut prendre par exemple matin et soir, ou matin, midi et soir, n'est-ce pas, hein? Et c'est tous les jours qu'il faut prendre des injections. Donc tous les jours, quand on prend des injections, s'il vient au dispensaire, il ne saura pas. C'est pour ça que nous donnons l'autonomie aux parents et à l'enfant même de se faire soigner lui-même ou lui-même à domicile. Mais pourquoi c'est besoin de donner l'insuline chaque jour? Madame, parce qu'il en a besoin. N'est-ce pas? Parce qu'il en a besoin. Parce que très souvent, les enfants ont le diabète type 2. Il y a une carence d'insuline, n'est-ce pas? Nous donnons l'insuline artificielle parce que le pancréas ne produit plus ou pas totalement l'insuline naturelle que Dieu nous a donnée. C'est pour cela que nous leur donnons l'insuline artificielle pour remplacer l'insuline naturelle que Dieu nous a donnée. Alors, la plupart de ces enfants ont le diabète type 1. Nous les remettons l'insuline parce qu'ils en manquent. Parce que c'est ça l'obligation, c'est ça les droits. Oui. Les complications de genre de blessures qu'on voit chez les personnes adultes, est-ce qu'ils peuvent survenir aussi chez les enfants? Bon, tout diabétique peut présenter toute complication, madame. Surtout, nous les apprenons aussi. Et comment faire la propriété des pieds surtout, parce que ce sont les pieds qui sont souvent infectés. Et souvent, pendant les saucisses, parce qu'il y a des chics, l'enfant ne peut pas extraire les chics à la maison. Hein. Quand il y en a, il peut passer au dispensaire. C'est nous qui devons extraire ça. Très souvent, les mamans le font eux-mêmes à la maison. Et parfois, il y a des complications. Vous verrez que les pieds qui gonflent et qui peuvent amener aux gangrènes, n'est-ce pas, hein? C'est ça la crainte, oui. Les complications peuvent amener qu'on puisse couper la jambe à un enfant? Bon, j'ai dit, bien madame, c'est tout diabétique, hein? Quand il y a une plaie infectée, qu'on voit qu'il y a une nécrose des tissus, tout ça, bon, il peut passer par des complications. S'il vous plaît, papa Martin, oui, maman. Est-ce qu'il peut arriver que les enfants fassent une complication qui peut mener jusqu'à l'amputation des membres, c'est-à-dire la jambe? Si le diabète est mal suivi ou s'il y a eu des complications? Oui, madame, ce n'est pas seulement l'enfant, et l'adulte et l'enfant. Donc, parler dans l'ensemble, qu'est-ce qu'un diabétique? Justement, je parle du fait qu'on voit généralement les adultes qui ont des complications où on est obligé d'amputer un de leurs jambes. Est-ce que les enfants aussi peuvent avoir ce genre de complications? Oui, madame. Si l'enfant, par exemple, a des pieds qui ont des plaies infectées, n'est-ce pas, madame? N'est-ce pas? Et qu'il arrive au cas de gangrène, qu'il y a une atteinte de certaines des tissus, de l'os, tout ça. Bon, ça dépend des types d'infections. Hein? Cela dépend des types d'infections qu'on peut voir si le médecin décide, il faut amputer. C'est pour cela que nous devons quand même prendre des précautions pour que les enfants n'aient pas de plaies. Très souvent, quand l'enfant vient au dispensaire, la plus grande des choses que nous faisons, c'est vérifier les pieds des enfants. Parce que les pieds, c'est sur le sol, n'est-ce pas, madame? Oui. Quand il y a une petite blessure, c'est sur les pieds, maintenant c'est sur le sol. Oui. Il y a eu beaucoup de microbes, l'enfant peut s'infecter. Donc, les infections, ce n'est pas pour l'enfant seulement, mais on peut aussi, les infections, c'est pour les adultes aussi, et les enfants aussi. Les enfants sont exposés. Mais dites-moi, quand on parle des enfants dont vous prenez en charge, est-ce que ce sont les enfants? Il faut mettre une tranche d'âge. C'est quelle tranche d'âge? On parle de quels enfants? Des enfants de moins de 5 ans ou des enfants de plus de 5 ans? Jusqu'à quel âge on peut retrouver ces enfants-là ici? Nous prenons en charge des enfants de 0 jusqu'à 18 ans. Ça, c'est nouveau, n'est-ce pas, hein? De 18 à 25 ans, c'est
il passe chez Mémissa, n'est-ce pas, hein? Il passe chez Mémissa, donc il quitte Novo, il va de l'autre côté. Quand il dépasse cet âge, il a plus de 30 ans, bon, il est devenu adulte, il se prend en charge lui-même, hein, n'est-ce pas? Je vais venir au centre médical de 2e rue. Le plus jeune patient, le plus jeune enfant, diabète, là, à quel âge? Oui, l'année passée, on a eu un enfant de, je crois, d'un an, et qui a été soigné chez nous, mais qu'on a transféré au centre de santé de Saint-Sacrement parce que les parents habitent de l'autre côté. Un enfant de 1 an qui est diagnostiqué diabétique. Oui, il a été diagnostiqué, je ne sais pas, au clinique Bondeko, on a référé ici pour la prise en charge. Oui, mais le médecin l'a mis sous insuline et l'a transféré au centre de santé de Saint-Sacrement à Binza parce qu'ils habitent aux proximités. Et cet enfant de 1 année, depuis une année, reçoit des piqûres d'insuline tous les jours. Oui, ça c'est spécialement, ce sont les techniciens qui doivent faire ce travail. Hein. Un enfant de moins d'un an qui recevait les insulines, oui, ça c'est sûr et certain, madame. Et toute sa vie, il vivra avec ça. Mais madame, je dis bien que le diabète, c'est une maladie à vie. Justement, pour revenir aux enfants, comme Mathieu. Donc un enfant de 1 année qui est diagnostiqué diabétique, ses parents seront obligés de l'habituer à vivre sous l'insuline chaque jour. Comment vous faites pour faire comprendre ça aux parents? Comment faites-vous pour que les parents s'imprègnent de cette situation et qu'ils ne pensent pas que ce serait peut-être, on va dire, un coup de malchance de la vie, mais pour que les parents prennent ça avec objectivité. Avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, avec beaucoup de courage. Comment vous faites? Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Mais c'est facile quand on fait un bon diagnostic. D'abord, c'est facile aussi. Quand les enfants aiment, quand les parents aiment son enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand les vins éthérés, il faut plutôt les boire, n'est-ce pas, madame? Oui. Certainement, il y a des difficultés. Les parents, parfois, ils pleurent, ils disent n'importe quoi, mais par après, ils comprennent et ils ont confiance parce que c'est l'unique voie à suivre, c'est que l'enfant soit pris en charge avec les médicaments qu'on a presque par les médecins. Certainement, ils acceptent facilement. Et il y a cette maman-là, je pense que l'année passée, elle est venue nous montrer l'enfant. L'enfant quand même a grandi. L'enfant quand même a, je crois, 2 ans. À 2 ans, il grandit avec son diabète, n'est-ce pas? Il grandit avec son diabète, oui. Non, les parents sont quand même capables de comprendre que notre enfant a le diabète et il faut ça pour que cet enfant trouve la guérison. Pas la guérison, enfin, que puisse l'enfant puisse trouver la bonne santé et vivre avec le diabète. Ok. Être malade, une chose, et puis être en bonne santé avec la maladie, ça n'est une autre, c'est ça, n'est-ce pas? Quelqu'un peut être diabétique en bonne santé, c'est ça? Pardon? On peut être diabétique et en bonne santé. Oui, madame, mais parfois, ce sont des porteurs, c'est comme nous disons. C'est-à-dire, il est malade, il ne s'est pas dépister. Il y a certains malades qui se croient qu'il est en bonne santé, mais il est diabétique, ils ne le savent pas. Parce que les diabètes type 2, ceux qui sont gros, tout ça, ils disent que non, moi je n'ai pas le diabète. Et très souvent, quand on fait les dépistages, on voit qu'il y a une hyperglycémie. C'est alors qu'on lui apprendra que pour être diabétique, il faut faire ça. Mais le diabète de type 1, il touche quel genre de personnes, quelle tranche d'âge? Et quelles sont les origines? Madame, je pense que les origines c'est difficile, hein? La cause c'est juste que là n'est pas du tout déterminé. Mais nous avons quand même les facteurs qui font qu'on devient diabétique, n'est-ce pas? Les tranches d'âge pour les enfants diabétiques, sont les jeunes enfants qui font le diabète de type 1, n'est-ce pas? Et les type 2, parfois ils sont adultes, hein, n'est-ce pas, hein, madame? Mais je crois que madame, dans ce genre d'histoire, il y a beaucoup de choses à faire. Très souvent, il y a certaines personnes qui sont malades diabétiques qui ne le savent pas. Et surtout les femmes, parfois, ils ont des démangeaisons au niveau de l'appareil génitaux, avec peut-être des décorés, et ainsi de suite. Ils se grattent, ils ne savent pas, ils n'ont pas d'autres signes, ils n'ont que ça. Et certainement, quand ils passent maintenant en gynécologie, le premier examen à faire, c'est de faire le dépistage du diabète. Et très souvent aussi, dans des maternités, toutes les femmes, la plupart des femmes qui font des enfants avec un gros poids, plus de 3 le gros poids plus de 3,5 kg, 4 kg, 5 kg. C'est des femmes qui sont suspectes de faire tout le temps les examens de glycémie. Les femmes ou les enfants? Les femmes. Bon, les femmes très souvent, les femmes qui vont accoucher et qui accouchent parfois les enfants obèses, en surpoids, ce sont des femmes qui sont suspectées de temps en temps, qui doivent faire aussi les tests de glycémie pour savoir s'ils ne veulent pas diabétique. C'est possible ça. Mais dites-nous les habitudes adoptées pour ne pas être diabétique. Voilà, parce que déjà vous avez dit, il y a des facteurs qui font qu'on puisse développer un diabète. Mais ces facteurs-là justement, quels sont ces facteurs et aussi quelles sont les habitudes à adopter pour ne pas verser dans le diabète?
Oui, madame, très souvent, on peut éviter le diabète type 2. Okay. Les changements de mode de vie, n'est-ce pas? Moi, j'ai autant de kilos, je mange autant. Quand vous changez de vie, vous commencez à manger n'importe quoi, vous venez à faire n'importe quoi, vous venez à exercice physique, vous vous abstenez de tout pour grossir. Vous croyez que c'est pas la santé? Non, c'est pas la santé, c'est quand même l'obésité. On peut éviter l'obésité, madame, n'est-ce pas? L'obésité aussi, c'est un facteur qui fait que les personnes deviennent diabétiques. N'est-ce pas, hein? Mais pour les diabètes type 1, parfois c'est difficile pour l'éviter. Hein. Parfois c'est très souvent quand les parents en ont aussi, quand il y a un tesson familiaux, grand-père, grand-mère, papa et maman ont des diabètes, probablement en famille on peut vous trouver un diabétique. Dans la ville, à travers les médias ou de bouche à oreille, on entend parler des personnes qui soignent le diabète. Est-ce que c'est vrai que le diabète se soigne? On a appris que le diabète est une maladie chronique, une maladie incurable. Mais si aujourd'hui en ABC on parle du fait qu'il y a des gens qui soignent le diabète, qu'est-ce que vous, en tant que corps médical, pouvez dire à ces sujets? Moi, je suis infirmier, n'est-ce pas? Oui. C'est depuis 43 ans que je soigne les diabétiques. Okay. Les diabétiques qui ont confiance en nous, ils sont toujours en vie, hein, madame. Parce que vous dites que, vous savez, le diabète c'est une maladie, c'est pas une maladie pour moi, c'est un changement de mode de vie qu'il faut vivre. Une maladie métabolique. Métabolique, d'accord. Qui n'est pas causée par les microbes. La plupart des maladies qui sont causées par les microbes, on cherche des médicaments et on gagne la maladie. Mais le diabète, c'est une maladie métabolique, n'est-ce pas, madame? On vit avec le diabète. Bon, pour les gens qui se disent qu'ils sont les diabètes, ça, je ne sais pas entrer dans cela, madame, hein, mais pour moi, tant que personnel de santé, moi j'ai plus le diabète. J'ai les glycomètres, j'ai fait le test d'insuline, ainsi de suite, n'est-ce pas? Avec mon glycomètre, je sais savoir que la personne est diabétique en voyant le résultat de la glycémie. Bon, les autres là, bon, je ne sais pas comment ils étaient plus de diabète, ça, on n'entre pas dans cette histoire. Pour dire qu'on guérit le diabète, ça, madame, je n'accepte pas parce que, madame, très souvent, les gens qui nous fuient, parce que nous disons que le diabète, c'est une maladie avec, il va vivre avec. Bon, ils nous fuient, bon, ils vont dire qu'on dit, ah non, ça va terminer ainsi de suite, mais quand il va, il a des complications. Et très souvent, ils commencent par chez nous, ils vont là-bas et ils nous reviennent en troisième lieu, en troisième fois, avec des complications. Les complications qui les coûtent trop cher. Soit on peut amputer, soit on peut vendre une parcelle, soit on peut vendre les biens de la famille pour faire face à la situation. Dites-nous, au-delà des risques d'amputation, au-delà des infections, quelles sont les autres complications auxquelles font face les enfants diabétiques? Madame, comme je vous ai dit auparavant que les complications sont pour tout le monde. Les malades diabétiques qui n'est pas du tout soignés ou pas soignés, ils prennent des complications énormes, n'est-ce pas? Bon, il peut devenir aveugle, il faut des complications cardiaques, il faut des complications rénales, et parfois il faut aboutir à une amputation. Une amputation qui leur coûte trop cher. Vous savez, quand on a amputé quelque chose, on ne sait pas le reprendre. En définitive, dites-nous, qu'est-ce que les parents doivent faire, les parents qui ont des enfants, qui n'ont jamais pensé à dépister leurs enfants, et ceux-là qui ont déjà dépisté leurs enfants et qui sont au courant du fait que leurs enfants, dont l'âge varie entre, on va dire, 5 ans et 18 ans, ou s'il faut même remonter une année jusqu'à 18 ans, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour la prise en charge justement de leurs enfants diabétiques? Je pense que la bonne prise en charge des diabétiques, c'est dans l'implication des parents, du malade et nous, les personnes soignantes, n'est-ce pas? Les parents aussi ont leur rôle et leurs obligations à faire, n'est-ce pas? Les parents doivent veiller à l'alimentation de l'enfant, à l'hygiène de l'enfant et aux soins réguliers de l'enfant. Nous, tant que personnes de santé, quand l'enfant vient au dispensaire, au centre de santé, la première chose, c'est que nous contrôlons est-ce que l'enfant prend très bien les médicaments. Nous contrôlons la glycémie et l'hémoglobine glyquée et tous les examens, n'est-ce pas? Voir aussi la propreté de l'enfant. Est-ce que l'enfant a des pieds propres? Si les pieds sont propres, ok. Si les pieds ne sont pas propres, on appelle la maman ou le papa pour qu'on puisse l'apprendre comment faire le soin des pieds de l'enfant. Si l'enfant n'est pas mal nourri à la maison, nous devons savoir que, vous savez, quand l'enfant prend les médicaments, l'insuline, la première chose, il faut que l'enfant mange. Nous expliquons aussi aux parents, quand l'enfant n'a pas assez à manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand l'enfant a joué au football, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas interdire à un enfant diabétique de jouer au football. Non. Jouer au football aussi, c'est un moyen de traitement pour un enfant diabétique. N'est-ce pas, madame? Hein? Ok? Je pense que la bonne prise en charge du diabète, c'est l'implication de toutes les trois personnes. Il y a les parents et l'enfant et nous, les personnels soignants.
Nous voilà arrivés à la fin. Papa Mathieu, vous avez un dernier mot par rapport à votre travail de prise en charge des enfants diabétiques? Je peux dire ceci. Le diabète, un diabétique peut vivre très longtemps. Un diabétique peut travailler. Un diabétique peut faire tout ce que tout le monde peut faire, n'est-ce pas? Le diabète très mal, bien soigné, ça mène la vie à tout le monde et à la population congolaise, n'est-ce pas? Je dis, prendre des médicaments tous les jours, ce n'est pas difficile. Je pense que madame, nous mangeons 3 fois par jour, matin, midi et soir. Quand chaque année a combien de mois? Combien 12 mois. 12 mois, c'est combien de jours? 365 jours. 365 jours, fois 3 fois qu'on a mangé. On a mangé 1009 fois. Fois autant d'années qu'on a vécu. Moi, à mon âge, j'ai déjà mangé 69 500 fois. Est-ce que je me suis fatigué? Non. Mais pourquoi on doit être fatigué quand on prend les médicaments tous les jours? Non. On ne doit pas se fatiguer parce qu'on prend les médicaments, n'est-ce pas? Mais si je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour la prise en charge des diabètes. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Christophe Labou, bonjour. Bonjour. Je t'ai trouvé aujourd'hui, je t'ai rencontré ici au centre médical 2e rue. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici et depuis combien de temps tu viens ici? Ça fait un bout de temps que je viens ici, quelques années. Je viens pour chercher mon insuline. Ok. Et est-ce que tu prends bien cette insuline-là? Tu sais pourquoi tu prends cette insuline-là? Oui. Pourquoi tu le prends? C'est pour régulariser le taux de sucre dans le sang. Pourquoi tu dois réguler le taux de sucre dans ton sang? Parce que c'est ça qui va me permettre à bien vivre. Ok. Tu es accompagné, au début on t'a expliqué comment tu devais le faire. Oui. Tu es généralement accompagné de ta maman ou tu viens seule comme une grande fille? Bon, le jour maman du temps elle m'accompagne, ou sinon je viens seule. Et tu dis que tu as quel âge? J'ai 15 ans. Ok. Depuis que tu prends cette insuline depuis quelques années comme tu as dit, tu te sens mieux? Tu vis comment? Comment tu vis cette prise d'insuline régulière? Comment tu vis ça? En fait, je vis ça normalement. Je me sens normale, donc je ne vois aucune différence entre moi et les autres qui ne prennent pas. Et les regards des autres sur toi, comment tu les vis? Bon, disons, selon moi, je m'en fous un peu parce que ce qui compte le plus, c'est ce que moi je ressens. Okay. Tant que je me sens normale, à l'aise, ça ne me gêne pas tout ce que les autres peuvent dire. Ok. Mais il y a d'autres enfants dans ton cas justement qui sont eux aussi porteurs du diabète, mais qui ne savent pas qu'ils peuvent vivre tranquillement leur vie comme toi tu le fais. Ils ne savent pas qu'on peut vivre heureuse comme toi tu l'es. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ces jeunes filles comme toi ou ces jeunes garçons qui peuvent avoir ton âge, qui ne savent pas comment prendre ça, en fait, qui ne savent pas comment prendre ça du bon côté surtout? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, moi je dirais qu'il n'y a pas à s'en faire. Donc c'est juste un dysfonctionnement qui ne dérange pas, ça n'empêche rien du tout. Donc tu peux vivre ta vie normalement, tu peux faire tout ce que les autres font. Il n'y a rien là qui peut vous gêner, vous compliquer. Ok, merci beaucoup Christophe. De rien. Mesdames et messieurs, nous voilà arrivés à la fin de ce numéro de votre magazine 1+. Il faut savoir qu'à travers la ville de Kinshasa, plus de 40 000 personnes sont diagnostiquées diabétiques. Il faut donc prêter une attention assez particulière à cette maladie qui est d'origine métabolique, de ces faits incurables, chroniques, on va dire. Il faut justement apprendre à vivre avec elle. C'est un changement de mode de vie, comme le disent les personnels soignants. Il faut prendre ça en considération. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Et si vous voulez également partager votre expérience et vous voulez également partager votre expérience, les avancées que vous avez observées, que vous opérez dans les différents domaines de la vie, n'hésitez pas également à contacter les numéros qui sont affichés au bas de votre écran. D'ici là, merci, restez branchés et surtout à la prochaine.